Quelque part, dans une grange oubliée d'Europe, dans un hangar scellé depuis des décennies, ou peut-être au fond d'un lac sous des tonnes de boue et d'oubli, repose peut-être la voiture la plus chère du monde. Elle n'a pas roulé depuis plus de 80 ans. Personne ne sait où elle est. Personne ne sait si elle existe encore. Et pourtant, aujourd'hui, de nombreuses personnes cherchent ce trésor, qui vaudrait plus de 100 millions d'euros. Pour comprendre ce mystère, il faut comprendre l'histoire mouvementée de Bugatti. Remontons au début du XXe siècle, dans une petite ville alsacienne appelée Molsheim. Ettore Bugatti est un Italien de naissance, un Alsacien d'adoption et un visionnaire de génie. À 28 ans, il fonde sa marque. Son credo est simple, terrifiant, absolu. Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher. Dans les années 20 et 30, Bugatti domine le monde automobile. Les rois, les stars d'Hollywood, les industriels, tous veulent une Bugatti. Mais Ettore Bugatti ne construit pas des voitures. Il construit des œuvres d'art qui roulent. En 1936, Ettore Bugatti prend une décision qui changera tout. Il confie les rênes de l'entreprise à son fils, Jean Bugatti, 27 ans. Jean n'est pas un ingénieur comme les autres, c'est un artiste, un sculpteur de métal et de vitesse. À 27 ans, il reprend l'une des marques les plus prestigieuses du monde, et il a un rêve fou. En 1935, il dessine l'aérolite, un concept-car révolutionnaire, une carrosserie en magnésium, un métal si inflammable qu'on ne peut pas le souder. Jean et ses ouvriers utilisent alors des rivets, 1200 rivets, à la main, un par un. L'aérolite est un succès phénoménal, mais Jean veut aller plus loin. Il veut créer la plus belle voiture du monde, et il va la baptiser en hommage à son ami disparu. Jean Mermoz, l'aviateur légendaire, disparaît en traversant l'Atlantique Sud. Jean Bugatti est dévasté. Il décide de baptiser sa nouvelle création Atlantique, en hommage à l'océan qui l'a englouti. Quatre Atlantiques seront construites. 3 ont survécu. La 4e est un fantôme. Son nom, la voiture noire. Son numéro de châssis, 57453. Contrairement à ses sœurs colorées, la voiture noire arbore une peinture noire d'usine. Un noir profond qui absorbe la lumière. Un noir qui disparaît dans l'obscurité. Comme si elle avait été conçue pour ne pas être vue. Mais ce n'est pas sa couleur qui la rend unique. C'est ce qui se cache sous le capot. La voiture noire est la seule des 4 Atlantiques équipée d'usine avec un compresseur. Un moteur suralimenté, capable de propulser cette sculpture à plus de 200 km/h. À une époque où la plupart des voitures peinent à atteindre 100. Elle n'a jamais été immatriculée, elle n'appartient à personne et à tout le monde. Elle est la propriété de l'usine, la voiture de démonstration de Jean Bugatti, son jouet, son obsession, son double. Entre 1936 et 1939, la voiture noire devient le visage de Bugatti. Elle apparaît sur les affiches. Elle trône au salon automobile de Nice et de Lyon. Et Jean Bugatti la conduit personnellement. Mais il y a un mystère dans ce mystère, une ombre qui plane sur ces années dorées. La voiture noire aurait été prêtée à 2 hommes, 2 pilotes, 2 héros, 2 destins tragiques. Robert Benoît et William Grover Williams, champions du monde de Grand Prix pour Bugatti en 1929. Mais en 1939, le monde bascule, et ces 2 pilotes deviendront quelque chose de bien plus grand et de bien plus tragique. Robert Benoît rejoint la résistance. Il est capturé par la Gestapo en 1944, torturé, exécuté. Son corps est jeté dans l'incinérateur du camp de Buchenwald. Il a 49 ans. William Grover Williams fuit vers l'Angleterre en 1939. Il rejoint les services secrets britanniques. Il est parachuté en France en 1943. Il est capturé, torturé, exécuté en 1945. Il a 42 ans. 2 héros, 2 morts atroces. Et entre eux, cette voiture, la voiture noire, comme si elle portait une malédiction, comme si son destin était lié à ceux qui la conduisent. Retour le 11 août 1939. Une chaleur écrasante s'abat sur l'Alsace. Jean Bugatti teste la Type 57C, la voiture qui vient de remporter les 24 heures du Mans. Une machine de guerre, 200 chevaux. Il roule vite, trop vite peut-être. Sur une route de campagne près de l'usine, un cycliste surgit devant lui. Jean coupe pour l'éviter. Il perd le contrôle. La voiture quitte la route. Elle percute un arbre.
Jean Bugatti meurt sur le coup, 30 ans, le fils prodige, l'héritier, l'avenir de Bugatti. Tout s'effondre en un instant. Ettore Bugatti est dévasté. Il a perdu son fils. Il a perdu son successeur. Il a perdu l'avenir de sa marque. Et il ne le sait pas encore, mais il allait aussi perdre la trace de la voiture noire. Moins d'un an plus tard, le 10 mai 1940, l'Allemagne nazie envahit la France. L'armée allemande traverse l'Europe comme une lame. Ettore Bugatti sait ce qui l'attend. Les nazis vont confisquer son usine, ses outils, ses voitures, son héritage. Ettore prend une décision désespérée. Il charge tout ce qui peut être sauvé sur un train à destination de Bordeaux. Des outils, des pièces, des voitures. Et quelque part dans ce train se trouve la voiture noire. Le train part de Molsheim. Il traverse la France en plein chaos. Les réfugiés sur les routes, les bombardements, la panique. Et quelque part entre Molsheim et Bordeaux, la voiture noire disparaît. Dernière trace officielle, une liste de 1941. Le numéro de châssis a été modifié, comme pour la dissimuler, comme pour la protéger, ou comme pour la faire disparaître. Depuis plus de 80 ans, des chasseurs de trésors, des historiens, des passionnés tentent de résoudre ce mystère. 6 théories principales ont émergé. 6 pistes, 6 histoires, aucune certitude. Avant de plonger dans ces 6 théories, si cette enquête vous captive, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. D'autres mystères automobiles arrivent très vite. On continue. Théorie numéro 1. La voiture noire a été détruite dans un bombardement. L'usine de Bordeaux a été visée par la RAF. Des bombes sont tombées. Des dégâts ont été causés. Mais les témoignages parlent de dégâts minimes. Et une voiture en magnésium et aluminium ne brûle pas comme une voiture en acier. Elle fond, elle disparaît, sans laisser de traces. Théorie numéro 2. Les nazis l'ont prise. L'usine de Molsheim a été occupée par les Allemands. Des soldats ont été vus emporter des voitures. Des officiers collectionnaient les Bugatti. Et après la guerre, la France a créé une task force pour retrouver les œuvres spoilées. Des tableaux, des sculptures, des voitures. Mais la voiture noire n'a jamais été retrouvée. Est-elle encore quelque part en Allemagne, dans un bunker oublié, dans la collection d'un descendant de nazis? Théorie numéro 3. Ettore Bugatti l'a cachée. Le vieil homme, dévasté par la mort de son fils, aurait dit Bordeaux pour masquer la véritable destination. Il aurait confié la voiture à quelqu'un de confiance. Un ami, un employé, un complice. Ettore meurt en 1947. Il emporte le secret dans la tombe. Et la voiture noire attend toujours. Théorie numéro 4. La piste belge. En 2019, un journaliste polonais contacte Bugatti. Il affirme que la voiture noire a été vendue en Belgique dans les années 50. Il a un contact, celui de l'avocat du propriétaire présumé. L'avocat est contacté. Il ne répond pas. La piste s'arrête. Coïncidence ou confirmation? Théorie 5. Elle serait aux États-Unis, dans un atelier du Connecticut. Des sources affirment l'avoir aperçue. Jamais confirmée. Juste des rumeurs, des murmures. Théorie 6. Elle a été démontée, utilisée pour pièces, après un accident hypothétique. Mais Peter Mullin, propriétaire d'une Atlantique, un homme qui connaît ses voitures mieux que quiconque, ne croit pas en cette théorie. On ne démonte pas une œuvre d'art pour en réparer une autre, dit-il. Et il a raison, on ne démonte pas la voiture noire. On la cache, on la protège. Trois Atlantiques ont survécu, 3 sœurs qui portent le deuil de la 4e. La première appartenait à Victor Rothschild, vendue entre 30 et 40 millions de dollars en 2010. Elle appartient aujourd'hui à la collection Peter Mullin en Californie. La deuxième a connu un destin tragique. En 1955, son propriétaire, Jacques Olsche, est percuté sur un passage à niveau. Mort sur le coup. Le moteur original est perdu, la carrosserie a été reconstruite, mais l'âme n'y est plus. La troisième est la dernière née. Elle appartient à Ralph Lauren. Le styliste l'a acquise, l'a restaurée, l'a chérie. Mais elle sait qu'elle n'est pas la dernière. Quelque part, sa sœur noire attend. En 2019, Bugatti dévoile une nouvelle, la voiture noire. Un hommage, une réinterprétation. Une hypercar de 11 millions d'euros, vendue 19 millions aux enchères. Mais ce n'est pas elle, ce n'est pas la vraie, ce n'est pas le fantôme. C'est juste un souvenir, l'ombre d'une ombre. Aujourd'hui, la task force française continue de chercher.
Des chasseurs de trésors parcourent l'Europe. Des passionnés scrutent chaque grange, chaque hangar, chaque cave. Et la voiture noire attend. Peut-être qu'elle est détruite, peut-être qu'elle est cachée, peut-être qu'elle roulera à nouveau un jour. Mais une chose est sûre, tant qu'elle n'est pas retrouvée, le mystère vivra. Et nous continuerons de rêver. Merci d'avoir suivi cette enquête. Si vous voulez découvrir d'autres histoires automobiles, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.